Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour partager avec vous aujourd'hui un texte célèbre du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, premier verset. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer, un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres, un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a aussi un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Fini la lecture. Vous savez, mes amis, il y a beaucoup d'injustices dans ce monde. D'aucuns sont grands et forts, et d'autres petits et faibles. Certains sont riches, et d'autres pauvres. Mais il y a quand même quelque chose que nous avons tous en quantité égale, je dirais, le temps. Il y a 24 heures dans chaque journée pour tout le monde. Alors, comment nous investissons ces heures dépend de chacun de nous. Alors, comment allez-vous utiliser votre temps aujourd'hui? Alors, c'est la première question que nous devons nous poser le matin en nous levant. Il y a bien sûr des dépenses de temps, je dirais, non négociables en quelque sorte. Chacun doit dormir encore. S'agit-il de 4 heures, 5 heures, 6 heures, même plus pour certains, sur 24. Cela varie selon les individus. Il y a aussi un temps pour manger, mais là encore, d'aucuns passent des heures autour de la table alors que d'autres mangent à la va-vite. Et c'est dommage d'ailleurs, car je pense que c'est une erreur de mépriser la communion fraternelle autour de la table. D'ailleurs, quelqu'un a calculé que quelque chose comme 65% des paroles du Seigneur Jésus que nous avons dans les évangiles ont été prononcées dans le contexte d'un repas, soit pendant le repas, comme l'enseignement sous la scène, ou juste avant le repas, comme lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons pour la foule des gens qu'il venait d'enseigner, ou soit juste après un repas, comme l'enseignement qu'il donna aux apôtres juste avant sa mort. Bref, nous savons que les paroles dites autour d'un repas sont souvent plus digestes que les paroles dites à d'autres moments. On est bien quand le taux de sucre dans le sang est plus élevé que lorsqu'on a faim. Et d'ailleurs, il y a une publicité actuellement aux États-Unis à la télévision pour les tablettes de chocolat, je pense, qui joue sur le fait qu'en faisant croire que les gens ne sont pas vraiment eux-mêmes quand ils ont faim. Et donc, il faut manger leur chocolat pour retrouver soi-même. Il y a un temps pour travailler et un temps de loisir. Il y a un temps pour l'exercice. Autrefois, dans les sociétés agricoles, il n'y avait pas vraiment le temps pour l'exercice car les gens avaient bien assez d'exercice en faisant leur travail. Maintenant, avec nos métiers plus sédentaires, nous sommes obligés de trouver des moments pour l'exercice, faute de laquelle notre organisme souffre. Alors, la manière dont nous utilisons notre temps chaque jour révèle nos priorités, tout comme la manière dont nous dépensons notre argent. Alors, montre-moi ton agenda et je saurai qui tu es. Montre-moi de même ton chéquier et je saurai à peu près tout sur tes priorités. Alors, l'Ecclésiaste que nous venons de lire nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Or, c'est la sagesse de savoir combien de temps il faut allouer pour chaque activité dans notre vie. Apprendre à connaître Dieu par la lecture plutôt de sa parole, la Bible doit figurer très haut sur la liste des priorités pour chaque chrétien, car Dieu nous a écrit une lettre d'amour, et c'est la Bible. Et dans ce livre, nous apprenons à le connaître et à savoir comment gérer notre vie ici-bas, en fonction de ce qui est important, de ce qui dure. L'éternité. Alors Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors il faudra donc prendre du temps pour lire et étudier la parole de Dieu, car ces vérités sont éternelles. Dans 1 milliard d'années, tout ce que nous voyons autour de nous n'existera plus. Enfin, le soleil se consumera d'ici 4 milliards d'années, d'après les spécialistes. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Vous serez où dans 1 milliard d'années? Voilà, c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.